إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 5 dans les durus de Usul al-Sunnah, de Usul al-Usul Sitta, et aujourd'hui on commence le troisième principe, al-Asl al-Thalith, et le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il dit أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة أو السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Donc le troisième principe, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a expliqué dans le fondement numéro 2, dans le principe numéro 2, que on est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, on est commandé de s'unir et on nous interdit, Allah nous interdit de nous diviser. Mais le cheikh maintenant dans le fondement numéro 3, il nous explique un des moyens ou un des fondements qui nous aident à nous unir. Et c'est de nous réunir sur l'écoute et l'obéissance de celui qui a l'autorité sur nous, qui a le pouvoir sur nous, même si c'est un esclave éthiopien. Et non, bien entendu, dans le bien. Et ça, Allah l'a clarifié d'une façon qui est shafienne, c'est-à-dire d'une manière qui ça amène tous les réponses et les solutions, et c'est d'une façon suffisante et claire, de différentes façons, de différentes formes de clarification qu'il nous a donné à ce sujet-là, shar'an, par la révélation, wa qadaran, par la création, par les moyens qu'il a créés, thumma sara hadha al-asl, puis ce fondement-là dont on va parler aujourd'hui, il est presque devenu inconnu par la plupart des gens. La plupart des musulmans aujourd'hui, ils ignorent ce principe-là ou ce fondement-là. لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم, c'est-à-dire il n'est pas connu par la plupart de ceux qui prétendent avoir la science. Alors qu'allons-nous dire au sujet de son application? C'est-à-dire, si les gens ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'on va dire de ceux qui l'appliquent? C'est encore moins de gens qui l'appliquent. S'il y a des gens qui prétendent la science qui ne l'appliquent pas, alors il y a encore moins de monde qui, non seulement qui ne le savent pas, mais qui ne l'appliquent pas non plus. Donc. Et le cheikh, il explique maintenant donc ce principe-là. Il dit au sujet de quand il dit shar'an, les preuves au sujet du fait qu'on est obligé d'écouter et d'obéir aux dirigeants, le cheikh il ramène des preuves à ce sujet-là. Il dit أقول سبق لنا أن بينا ما بينه الله لعباده في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة أو أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون, وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون, وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وعرفنا أن من تلك الأدلة أن الله أمرنا أن نعبد إلها واحدا وهو الله وحده لا شريك له وأمرنا أن نكون أو أن تكون أمتنا أمة واحدة فتبين أن الدين يقوم على أصلين الأول أن الإله واحد وهو المتعبد له بأنواع العبادات وهو الله دون سواه والثاني أن الأمة يجب أن تكون واحدة وأن لا تتفرق في الدين. Donc le chef il dit qu'on a expliqué dans le dernier fondement, comme Allah l'a clarifié pour ses serviteurs, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que cette umma, votre umma n'est qu'une seule umma unique et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit et je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. Le premier verset c'est dans Surat Al-Anbiya, dans le verset 92, puis le deuxième verset c'est dans Surat Al-Mu'minun, le verset 52. Ensuite, il mentionne l'autre verset que Allah a légiféré pour vous comme religion, ce qu'il a enjoint à Noé, Nuh, et ce qu'il a révélé sur toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que ce qu'on a enjoint à Ibrahim, Moussa et Isa, c'est-à-dire d'établir la religion et de ne pas vous diviser à son sujet. Donc ça c'est le verset 13 dans Surat Shura. Et on a appris de ces preuves-là qu'on a mentionnées que Allah nous a ordonné d'adorer donc un seul Dieu unique, et c'est lui seul et qu'il n'a pas d'associé, et il nous a donc aussi ordonné d'être une seule une umma unique, et il nous a clarifié que la religion est établie sur deux fondements. Le premier fondement, c'est que notre divinité, celui qu'on adore, al-ilah wahid, Allah il est unique. C'est lui seul qu'on adore, et on l'adore par toutes les formes différentes d'adoration, et on n'adore personne en dehors de lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, le deuxième fondement, c'est que cette umma, c'est obligatoire qu'elle soit une seule umma, qu'elle soit unie, et qu'elle ne se divise pas au sujet de la religion. Le cheikh il dit, يقول المؤلف هنا أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا سواء كان برا أو فاجرا سواء كان مطيعا أو عاسيا وطاعة من ولاه الله أمرنا واجبة علينا وهو من تمام اجتماع الكلمة وقد وردت في ذلك الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Le cheikh il dit que le cheikh Muhammad Abdul Wahhab il a dit à ce sujet-là, comme on l'a lu tout à l'heure, que pour compléter l'unité des musulmans, il faut écouter et obéir celui qui a eu l'autorité sur nous, même si c'est un esclave éthiopien, peu importe qu'il soit un homme vertueux, pieux, bon, ou un pervers, qui est désobéissant et qui fait des péchés, peu importe qu'il soit obéissant ou qu'il soit désobéissant pour Allah, c'est obligatoire de l'obéir dans le bien. Et le cheikh il dit, donc on doit obéir, ou d'obéir celui que Allah a mis sur nous comme dirigeant, c'est obligatoire pour nous, et ça fait partie de réunir la parole des musulmans. C'est la seule façon qu'on peut réussir à unir le corps des musulmans ensemble. Et il y a des preuves qui ont été rapportées à ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna. Et là il mentionne un verset, le verset dans Surat An-Nisa, le verset 59, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et là, ça peut pas être plus clair que ça, comme tu dis, c'est clair. Donc, le cheikh il dit que ça, donc ça c'est une preuve dans le Coran qui nous oblige d'obéir à ceux qui ont le commandement sur nous. Ensuite, il dit,
أما الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان أو من الله فيه برهان. رواه البخاري et Muslim. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne les hadiths, ils sont très nombreux à ce sujet-là, et ça c'est vrai. Le cheikh il n'a mentionné que 4 ou 5, mais il y en a beaucoup plus que ça, puis on va peut-être en mentionner d'autres, Inch'Allah. Le cheikh il dit parmi ces hadiths, il y a le hadith d'Osama ibn Samit qui est rapporté selon Al-Bukhari et Muslim qui dit on avait donné l'allégeance, le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on allait l'écouter et l'obéir dans ce qu'on aime et dans ce qu'on n'aime pas, dans les moments difficiles comme dans les moments de facilité, et même si c'est contre nous, ala atharatin alayna, et qu'on n'allait jamais disputer à celui qui détient le commandement son ordre. Donc on a donné le serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on allait écouter et obéir dans ce qu'on aime comme dans ce qu'on n'aime pas, et dans la difficulté comme dans la facilité. Wa ala atharatin ou atharatin alayna. Et on a expliqué que atharatin alayna ça veut dire, comme l'imam al-Nawawi l'a expliqué selon les ulama, que même si eux ils prennent leurs droits, ils nous demandent leurs droits et ils nous donnent pas notre droit, on doit les obéir. C'est pas comme les gens aujourd'hui qui, à chaque fois qu'ils n'ont pas leur droit qui est respecté, ils commencent à faire des manifestations puis des marches dans la rue pour crier, pour demander leur droit, au lieu de le demander à Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent à la révolte ou à la rébellion ou à toutes sortes d'autres idées, comme on a expliqué ça dans les durus sur les Khawarij. Donc, et le cheikh dit on ne doit pas disputer à ceux qui détiennent le commandement, leur commandement ou leur ordre ou leur autorité, excepté si on voit un kufr qui est clair, au sujet duquel on a une preuve évidente venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, ça c'est permis de le remplacer par quelqu'un d'autre si on est capable. Exactement. Si on est capable de le remplacer par un autre qui va être un bon musulman et qui va appliquer la loi d'Allah et qui va être un bon musulman sans faire couler le sang, sans faire plus de désordre que celui qu'on veut changer, dans ce cas-là, c'est permis à cause de ce hadith-là. Mais sinon, comme on a expliqué, c'est pas permis si ça va causer plus de mal. Le cheikh il dit, un autre hadith ensuite, ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui voit de son dirigeant quelque chose qu'il n'aime pas, quelque chose qu'il déteste, qu'il soit patient, qu'il fasse preuve d'endurance, qu'il soit patient avec lui, qu'il endure, parce que celui qui se sépare de la jama'a, que celui qui se sépare du corps des musulmans d'un pouce, ou d'une longueur quelconque, même si c'est une petite distance, et qu'il meurt en s'étant séparé de la jama'a, en ayant rejeté l'autorité de ce dirigeant-là, et qu'il meurt dans cet état, il meurt comme s'il était dans un état d'ignorance.
comme s'il mourait dans l'état des gens comment il mourait dans la jahiliya. Et ça veut pas dire qu'il est kafir, comme certains peuvent s'imaginer. Ça veut dire qu'il vit dans qu'il meurt sur une des caractéristiques de la jahiliya, à l'époque où tous les gens étaient tous les uns contre les autres. Un chef, une tribu contre l'autre, ou un peuple contre l'autre, hein, après que l'islam les ait réunis sur la foi et sur le tawhid, et ils ont quitté cet état-là, l'état d'unité et d'union, pour se diviser et se mettre en groupe et en partie comme à l'époque de la jahiliya. Le cheikh dit ensuite, et ça, ce hadith-là est rapporté selon Al-Bukhari dans Kitab al-Fitan et aussi rapporté selon l'imam Muslim dans Kitab al-Imara. Ok. Ensuite, il mentionne un autre hadith, il dit ومنها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقام فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. Ça c'est un autre hadith qui est très important aussi, qui est rapporté selon Auf ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit: vos meilleurs dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, et que vous priez pour eux et ils prient pour vous. Et les pires parmi vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qu'ils vous détestent, et que vous maudissez et qu'ils vous maudissent. On a dit au messager d'Allah: est-ce qu'on ne doit pas les repousser avec l'épée si ils sont des dirigeants comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: non, tant qu'ils établissent la salat parmi vous. Et si vous voyez de vos dirigeants quelque chose que vous détestez, alors détestez leurs actions, mais n'enlevez jamais votre main de son obéissance. C'est-à-dire, peu importe si vous détestez ce qu'il fait, parce que c'est contraire à l'islam, parce qu'il fait des péchés, parce qu'il fait de l'injustice, n'enlevez jamais votre main de l'autorité et de son obéissance. D'accord? Il ne faut pas rejeter son obéissance et rejeter votre allégeance pour lui, même si il est dans cette situation-là ou dans cet état-là. Et ça, c'est un hadith authentique qui est rapporté selon l'imam Muslim dans son Sahih. Donc il est authentique dans Kitab al-Imara, dans le livre de al-Imara, le chapitre Khiyar al-A'imma wa shiraruhum. Oui, qui vous détestent ou qui vous haïssent. Non, il n'y a pas de problème, après. Donc, dans ce hadith, on voit qu'il y a une explication claire à ce sujet-là, qu'il ne faut pas les combattre avec l'épée, même si on les voit qu'ils sont des gens qui, comme par exemple que les gens le détestent, et qu'ils détestent les gens, ou que les gens le maudissent et qu'ils maudissent les gens. Non. Ok. Ils ont dit au messager d'Allah: est-ce qu'on ne doit pas les combattre avec l'épée ou les repousser avec l'épée, le safe? Il a dit non, tant qu'ils établissent parmi vous la salat. Et si vous voyez de vos dirigeants quelque chose que vous détestez, alors détestez son action, mais ne rejetez pas son obéissance. Hein. N'enlevez pas votre main de votre obéissance. Ok? Donc, ça c'est une preuve. Et puis, ça c'est le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ok? D'obéir et d'écouter dans le bien et de respecter les dirigeants et de les obéir et de les écouter, même s'ils ne sont pas des bons musulmans. Hein? Tant qu'ils ont établi parmi nous la salat et tant qu'ils n'ont pas fait un kufr bawah, un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah. Le cheikh dit: ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Ça c'est un hadith rapporté selon l'imam Al-Bukhari, ok, et c'est rapporté selon Abdullah ibn Omar, c'est selon Abdullah ibn Omar, mais c'est rapporté par l'imam Al-Bukhari, et il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, celui qui retire sa main de l'obéissance de son dirigeant, il rencontrera Allah au jugement dernier, il n'aura aucun argument. La hujjata lah, il n'aura aucun argument, il ne pourra pas se défendre. Et celui qui meurt et qui n'a pas une bay'a, une allégeance dans son cou, dans le sens qu'il n'est pas retenu par aucune bay'a, il n'y a rien qui le retient, il n'est pas rallié à aucun dirigeant, et qui meurt dans cet état, c'est comme s'il mourait comme à la période pré-islamique, quand les gens étaient tous divisés et qu'il n'y avait pas de dirigeants qui les unissaient. Le musulman, il n'a pas de bay'a pour un kafir. Donc si nous on est dans une société de kufr, on n'a pas de bay'a pour le kafir. Sauf que on respecte dans le bien, on respecte les règles dans le bien parce qu'on a une entente avec ces kuffars du fait qu'on vit dans leur pays, puis on a des conditions à respecter tant qu'on obéit dans le bien. D'accord? Mais c'est pas en tant que chef ou wali ou l'amr dans le sens que lui il est notre dirigeant, non, parce qu'il est pas musulman. Puis un kafir ne peut pas être un wali pour un musulman. Donc dans ce sens-là, il n'est pas notre chef d'État en tant que musulman. Mais en ce qui concerne notre situation ou notre statut en tant que musulman vivant ici comme converti à l'islam, est-ce que ce hadith-là s'applique à nous ou non? C'est une question qu'il faut poser à un chef pour savoir c'est quoi notre situation par rapport à ce hadith. D'accord? Parce que moi j'ai pensé souvent à cette question-là, mais je pense que j'ai déjà entendu la réponse, mais je ne m'en souviens plus, ça fait longtemps. Barakallahu fik, na'am. Le frère il dit la réponse c'est, on prend ces clics et ces claques et on décartille. Non, de plus en plus on le sent, même les koufars ils nous disent, si vous n'êtes pas d'accord avec notre système ou notre vie ici, pourquoi vous restez? Et même il y a des musulmans des musulmans parfois ils disent des paroles graves et ils réalisent pas, hein, ils disent si tu crois que c'est des kuffars, c'est pourquoi tu t'en vas pas, en voulant dire c'est comme si lui il croit pas que c'est des kuffars. Et ça, de dire que les juifs et les chrétiens ne sont pas des kuffars, ça en soi c'est kufr. Parce que quelqu'un qui doute de la mécréance d'un juif ou d'un chrétien ou d'un athée ou d'un bouddhiste ou d'un hindou ou n'importe quelle autre croyance, c'est parce qu'il ne sait pas lui-même qu'est-ce que c'est la foi et qu'est-ce que c'est la mécréance. Parce que s'il savait, il n'aurait pas hésité de distinguer entre les deux. Mais puisqu'il est confus à ce sujet-là, ou qu'il a des doutes, ou qu'il ignore, eh ben, il n'est pas capable de savoir qui est croyant, qui n'est pas croyant. Et la personne qui ne sait pas qui est croyant, qui n'est pas croyant, c'est parce qu'il ne sait pas c'est quoi la foi, c'est pas c'est quoi le kufr, c'est pas c'est quoi le shirk. Hein? Wallah musta'an. Donc s'il est, oui, ouais. Non. Ils ont, ouais, et qu'ils mourront sans bay'a. Celui qui meurt sans bay'a, c'est comme s'il meurt d'une mort comme à l'époque de la jahiliya. Ok? C'est une bonne question ça.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. Ça a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, écoutez et obéissez, même si celui qui est sur vous, qui a l'autorité sur vous, est un esclave d'Éthiopie et que sa tête est comme un grain de raisin, hein? Comme un raisin sec, et que sa tête est comme un raisin sec, subhanallah. Ça veut dire que c'est pas l'apparence qui détermine est-ce qu'on doit l'obéir ou non, c'est pas non plus son statut social, c'est pas la personne, c'est le poste qu'il occupe en tant que dirigeant, pour éviter la division et la fitna. Hein? Il y a plus de bien dans ça que de mal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ça, pour qu'on reste unis. Faut pas qu'on se divise, faut pas qu'on commence à se couper les coups les uns des autres. Et donc, ça c'est un exemple de ces hadiths-là qui nous ordonnent d'obéir. Même si, il y en a des gens, comme j'avais expliqué une fois dans certains pays, il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait des grosses études, ils ont des doctorats et tout ça. Puis quand ils retournent dans leur pays, un pays musulman, puis leurs dirigeants à eux, ils n'ont pas le niveau d'études qu'eux ont atteint. Alors, ils se sentent supérieurs à leurs dirigeants, et à cause de ça, ils croient qu'ils ne lui doivent pas d'obéissance. Hein? Et ils ont oublié ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, ces gens-là, c'est des ci, c'est des ça. Ils n'ont pas étudié, ils sont ignorants, donc on ne doit pas les obéir. On doit les renverser, puis on doit faire, soit utiliser des élections ou d'autres systèmes pour arriver à prendre le pouvoir à nous, parce qu'on mérite plus d'être au pouvoir qu'eux, parce qu'on a des diplômes, on a ci, on a ça, on a une éducation occidentale, on s'exprime parfaitement en français, celui-là il ne sait pas parler français, hein, ils vont critiquer les dirigeants comme ça. Donc c'est juste pour donner un exemple, pour dire que beaucoup de gens ils regardent juste l'apparence extérieure ou disons les affaires matérielles par rapport à ce qui concerne le dirigeant et son obéissance, mais ils ne regardent pas le commandement d'Allah et le commandement du messager sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'on doit obéir à ceux qui sont au pouvoir sur nous, et dans le bien entendu. S'il nous ordonne de faire un péché, dans des cas comme ça, bien sûr, on n'obéit pas dans ce péché-là en particulier, toutefois on continue à l'obéir dans les autres affaires qu'il nous demande de respecter. Mais dans le péché en particulier, on ne l'obéit pas. Le cheikh dit, والأحاديث في هذا الباب كثيرة يأمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة السلطان وعدم الخروج عليه، وبين الله هذا بيانا شافيا في مواضع كثيرة فلا داعي للإطالة فيها. فمن كان مؤمنا بالله ومؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فليتق الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن الخروج يعم الخروج بالقول والخروج بالفعل، والمنازعة تعم المنازعة في القول والمنازعة في الفعل، وبالله التوفيق. Le cheikh il dit ces hadiths-là sont très nombreux et Allah nous ordonne par la langue de son messager d'obéir aux dirigeants, par son messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne par lui d'obéir aux dirigeants et de ne pas sortir contre lui, de prendre les ordres, de sortir contre lui et de prendre les armes contre lui. Et le cheikh il dit que Allah a clarifié ça d'une façon qui est suffisante et claire, et il l'a fait dans plusieurs endroits. Donc il dit c'est pas nécessaire de prolonger trop les explications à ce sujet-là puisque c'est clair. Celui qui croit en Allah
et qui croit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il doit donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas retirer sa main de l'obéissance, parce que le fait de sortir contre le dirigeant et contre son autorité, ça comprend de sortir contre lui par les paroles et par l'action, et de s'opposer ou de refuser ou de disputer son autorité. Ça implique également de s'opposer à son autorité ou de disputer son autorité par la parole et par l'action aussi. C'est-à-dire que il y a des gens, par exemple, ils disent non, nous on ne fait pas de révolte, on ne s'oppose pas aux dirigeants, on n'appelle pas à la révolte ou à la rébellion ou à la sédition ou à se rebeller contre le dirigeant, mais c'est-à-dire ils font pas rien physiquement comme attaque, mais ou par action, ils font pas d'action, mais ils appellent avec leurs paroles à se révolter contre les dirigeants ou à les critiquer ouvertement pour semer dans le cœur des gens des mécontentements et des dissatisfactions que les gens vont, quand ils entendent ça, ça commence à mettre dans leur cœur de la haine contre ceux qui les dirigent, et ça, comme conséquence, ça peut amener que les gens vont avoir les intentions puis l'idée de se rebeller contre eux par la suite. Exact. Exactement, comme tu dis le frère. Il y a les Khawarij qui ont été divisés par les ulama en deux groupes. Ceux qui appellent juste à la révolte par les paroles, hein, ils sortent pas avec les armes. Puis il y a un autre groupe, eux, ils appellent à la révolte et ils prennent les armes et ils attaquent. Donc, ces deux groupes qui sont parmi les Khawarij. Et il y en a des fois aujourd'hui, quand tu dis que tu les critiques ou tu dis qu'ils ont des caractéristiques des Khawarij, ils disent non, nous on n'est pas des Khawarij, on ne fait pas de révolte contre les dirigeants. Mais ils appellent à la révolte directement ou indirectement, et donc ça fait qu'ils ont cette caractéristique-là qui fait partie des caractéristiques des Khawarij. Maintenant, le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, il a un commentaire au sujet d'un des passages du texte du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et on va essayer de l'expliquer ici. Le Cheikh dit Inna Allah qad bayyana lana, parce que là le Cheikh Ahmed al-Najmi il a terminé d'expliquer ce troisième fondement là. Donc on a terminé le troisième fondement, mais on va rajouter des petits détails pour clarifier un peu mieux la situation, parce qu'il y a des choses à comprendre à ce sujet-là. Cheikh Ahmed al-Najmi, Cheikh il dit إن الله قد بين لنا في كتابه ووضح لنا صلى الله عليه وسلم في سنته وجوب طاعة السلطان فيما ليس فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن أمر السلطان بمعصية فلا سمع إذن ولا طاعة، وهو ما بينه شيخنا من الأدلة على هذه المسألة عند قول المؤلف فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا. أما قوله قدرا فهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ على الأمة الإسلامية أفرادا وشعوبا حينما عادت وتعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وتعمل بهذين المصدرين المنزلين من الله المنزلين من الله تبارك وتعالى، ومن تلك الأمور التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر بالمعروف والاجتماع عليه وعدم الخروج عليه بالقول والفعل، فإن الله قد وعد من فعل ذلك بالخيرية والعزة والتمكين في الأرض والنصرة على الأعداء. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre et le messager sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans la sunna l'obligation d'obéir aux dirigeants dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah ni au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si le dirigeant nous ordonne de faire un péché, de désobéir à Allah ou au messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là on ne doit pas l'obéir ni l'écouter dans ce péché-là, comme cela a été expliqué par notre cheikh avec les preuves à ce sujet-là lorsqu'il a parlé de ce point-là dans l'explication du cheikh. En ce qui concerne la parole du cheikh lorsqu'il dit qadaran, parmi les clarifications qui ont été clarifiées, qadaran par le qadar, c'est-à-dire que ce que Allah a écrit dans les tables préservées, al-lawh al-mahfouz, pour la umma islamique ou la umma de l'islam, qu'ils soient des individus ou des peuples musulmans, lorsqu'ils reviennent à l'ordre de leur Seigneur et au livre de leur Seigneur et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte qu'ils auront le pouvoir sur la terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis à ceux qui l'obéissent. Et le cheikh, c'est ça ce qu'il explique ici. C'est que Allah a voulu ou Allah a fait en sorte que celui qui respecte les causes ou respecte les moyens qui prend les moyens nécessaires pour arriver à atteindre ce statut ou ce niveau-là en tant que ummah ou en tant qu'individu, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la victoire. Mais pour ça il y a des conditions. Et c'est parmi ces conditions-là, il faut que les musulmans obéissent leurs dirigeants dans le bien. Et il faut, et qu'ils se réunissent autour de ce dirigeant, autour de leurs dirigeants, et qu'ils ne sortent pas contre lui, ni par la parole, ni par l'action. Et Allah donc a promis à la Ummah, si elle respecte ça, qu'ils auront le bien, qu'ils auront la puissance sur la terre, et qu'ils seront raffermis et établis sur la terre, et qu'ils auront la victoire contre leurs ennemis. Comme c'est dans le verset 55 dans Surat An-Nur, qui dit qu'Allah a promis à ceux qui croient et qui font les bonnes œuvres d'entre nous, qu'il allait leur donner la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux, et qu'il allait les établir, et qu'il allait établir leur religion, cette religion qu'il a agréée pour nous, il allait l'établir comme il l'a établi pour ceux qui étaient avant nous, et il va leur changer leur état de crainte et de peur en sécurité, et comme condition il dit qu'il m'adore et il n'associe rien avec moi. Et dans l'autre verset, dans Surat Al-Hajj, le verset 40 et 41, Allah subhanahu wa ta'ala il dit il va certes donner la victoire à ceux qui donnent la victoire ou qui viennent en aide à la religion, à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes Allah est puissant et fort, hein, ceux qui qu'on leur donne la position de pouvoir sur la terre, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Et certes la fin de toute chose ou la bonne conclusion de toute chose appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit حينما تترك الأمة الإسلامية العمل بالكتاب والسنة وتبتعد بشيء أو تتعبد بشيء لم يأمر الله به فإنه قد كتب وقدر في اللوح المحفوظ بأن من كان هذا حاله ومن ذلك عدم طاعة السلطان والخروج عليه بأنواع الخروج، فإن الله إذا رأى من عبده أو من عباده هذا يبتليهم بالتفرق والتمزق ويجعل بأسهم بينهم ويسود الفساد والبلاء بين أفرادها، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Le cheikh il dit, mais lorsque la Ummah islamique abandonne l'application du Coran et de la Sunna et commence à adorer par des choses qu'Allah n'a pas ordonnées, Allah a prédestiné et a écrit dans l'étape réservée dans le Qadar que lorsque ton état est ainsi, tu t'éloignes du Coran et de la Sunna et tu adores par d'autres choses que ce que Allah t'a ordonné de faire, eh ben tu vas être divisé et tu vas être déchiré, et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que on va tous être les uns contre les autres et qu'il y aura du désordre et des malheurs entre chacun d'entre nous. Donc c'est ça ce qui arrive, et le cheikh il dit parmi les causes de ça, c'est le fait qu'on n'obéit pas notre dirigeant et qu'on prend les armes contre lui par les paroles, ou soit qu'on se révolte contre lui ou qu'on appelle à la rébellion par la parole ou avec nos actions. Et lorsque Allah voit ça de notre part, eh bien il nous éprouve et il nous frappe de tous les malheurs qui nous ont atteints actuellement dans la Ummah. C'est comme une punition pour le fait qu'on a contredit le Coran et la Sunna. Et le cheikh il mentionne le verset 159 dans Surat Al-An'am qui dit, et ceux qui se sont divisés, qui ont divisé leur religion et qui sont devenus comme des groupes ou des sectes, tu n'as rien à faire avec eux, tu n'as rien à voir avec eux, et leur affaire, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'occuper de leurs affaires, et puis ensuite il va vous informer de ce que vous faisiez. فلنستعصب جميعا بما جاء في الكتاب والسنة ولنجعل نصب أعيننا أن كل أمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أمر واجب للامتثال إلا ما دلت النصوص على أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب وأن نعتقد فيه اعتقادا جازما لا مرية فيه بأن فيه الخير وبخلافه يصل الشر وأن كل نهي نهانا الله عنه في كتابه أو نهانا عنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته فإنه نهي يحرم علينا الوقوع فيه إلا ما دلت الأدلة على أن النهي فيه على سبيل الكراهة والتنزيه لأن إذا وقعنا في النهي سيحصل علينا الشر إن عاجلا وإن آجلا فإن عدنا أيها المسلمون إلى الله عودة صادقة ظفرنا بسعادة الدارين دار الدنيا ودار الآخرة وإن تخلفنا فإن الأمر على العكس من ذلك والله المستعان. Donc le cheikh il dit, donc on doit tous s'accrocher tous ensemble au Coran et à la Sunna, et on doit mettre devant nos yeux c'est-à-dire on doit être conscient que tout ce que Allah a ordonné ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une chose qui est obligatoire de respecter. Donc c'est ça le cheikh, qu'est-ce qu'il explique, c'est qu'il y a un principe, il y a une règle dans la charia, dans les fondements de la charia, dans les fondements de la religion, c'est que tout verbe impératif ou tout ordre dans la charia, ça implique une obligation dans l'islam, excepté s'il y a un autre texte du Coran et de la Sunna qui vient le faire descendre au niveau de recommander. Donc un ordre, en principe, ça implique une obligation, puis s'il y a un autre hadith qui vient, c'est dans ce cas-là pour le faire descendre au niveau de istihbab, dans ce cas-là c'est recommandé au lieu d'être obligatoire. Tout verbe impératif implique une obligation. Ça prouve que c'est quelque chose qui est wajib. Et tu n'as pas le droit de croire ou de dire que c'est pas wajib ou que c'est recommandé sans que tu aies une preuve du Coran et de la Sunna qui vient ramener cet ordre-là à une recommandation. Il faut une preuve. Ok? Et donc une fois que tu as la
preuve que quelque chose est obligatoire, et que tu sais que c'est obligatoire, puis que tu n'as rien qui le fait descendre à quelque chose de plus bas que l'obligation, alors tu dois croire que tu dois l'appliquer et qu'il y a du bien pour toi là-dedans. Contrairement, c'est-à-dire que si tu contredis cet ordre-là, il va y arriver du mal. Si tu le fais, il va y avoir du bien. Si tu le contredis, il va y avoir du mal. Et il faut savoir le contraire, que c'est la même chose. C'est-à-dire, tout ce que Allah t'a interdit, hein, dans son livre, alors ça veut dire que c'est haram. Excepté s'il y a quelque chose qui vient pour le faire descendre à un niveau de makruh. C'est-à-dire pour dire que c'est pas interdit, mais que c'est détestable, c'est déconseillé de le faire. D'accord? Et donc, quand quelque chose qui est haram, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on le fait, c'est quelque chose qui est mauvais pour nous. Ok? Et si on le fait pas, si on s'en écarte, alors c'est quelque chose qui est bon pour nous. Donc, le cheikh il dit que si on retourne à Allah d'une façon sincère, on aura le bonheur dans les deux mondes, dans cette vie et dans l'autre après. Mais si on s'écarte, alors ce sera le contraire. On aura le malheur dans cette vie et dans l'autre après aussi. Et donc ça c'est quelques points à ce sujet-là, pour expliquer que l'obéissance aux dirigeants, ça fait partie des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est quelque chose qui a été négligé et abandonné par la plupart des musulmans aujourd'hui, et en particulier à cause de deux raisons. Souvent c'est à cause, en fait, c'est disons une des principales raisons, c'est les partis et les groupes islamiques qui sont venus diviser la Ummah au temps présent, sans compter les groupes de bid'a et les gens de bid'a. Parce que ces groupes-là, qui sont créés dans les pays musulmans actuellement, eh ben, yarhamukallah, ils appellent à la division. Ils appellent à la division du fait que dans un pays musulman où il y a un dirigeant, quelqu'un qui est au pouvoir, on n'a pas le droit de se déclarer nous-mêmes comme étant dirigeants ou chefs et demander aux musulmans de nous donner une allégeance. Ok? Par exemple, il y a un dirigeant dans un pays, c'est lui qui est au pouvoir, c'est obligatoire de l'écouter, de l'obéir. Un autre musulman ne peut pas venir pour dire aux musulmans, donnez-moi votre serment d'allégeance, par-dessus celui que vous avez donné au président ou au chef d'État. Parce que si tu fais ça, tu divises les musulmans. D'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir maintenant deux bay'as, deux allégeances dans le même pays, deux dirigeants dans le même pays. Et ça, c'est interdit. Et les groupes, les jama'at actuellement, islamiques, ils appellent les musulmans à faire ce genre de choses-là. Ils appellent les musulmans à donner une bay'a à un chef qu'ils ont choisi entre eux, et qui sera le responsable, disons, de la jama'a. Ok? Et le but de ces partis-là, c'est de soi-disant renverser celui qui est au pouvoir et de le remplacer par un des leurs. Hein? Donc leur groupe est organisé comme un genre de petit gouvernement à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur du pays, pour essayer de, comme on a dit, prendre le pouvoir, et ça c'est haram. Ok? Et on va... Ouais. Mais on va en mentionner, Inch'Allah, parce que j'ai ramené le livre du Cheikh Ahmed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, dans son livre As-Sunnah, Fima yata'allaqu biwali al-Ummah, et il explique plusieurs points à ce sujet-là dans ce livre. Par exemple, il dit خطأ من يقول إن النصوص في السمع والطاعة المراد بها الإمام العام. L'erreur de celui qui croit que les textes dans la sunna qui parlent d'obéir et d'écouter aux dirigeants,
ça se limite uniquement au dirigeant qui est au pouvoir sur tous les musulmans au complet, hein, comme le khalifa. Sinon, ça s'applique pas. Et ça, c'est une fausse compréhension que beaucoup de musulmans ont. Donc, eux, ils s'imaginent que, ça y est, maintenant dans un pays musulman, hein, ils se disent, ah, ces pays-là, ils jugent pas selon l'islam, ils sont pas des bons musulmans, ils appliquent pas l'islam comme il faut. Donc, on va se faire des groupes, on va se faire des partis, on va choisir un chef, on va lui donner l'allégeance, puis on va essayer d'établir, soi-disant, un État islamique, ou prendre le pouvoir pour appliquer l'islam à notre façon. Et donc, ça veut dire que ils font, comme on a dit, une allégeance à un dirigeant à l'intérieur d'un pays, et souvent leur argument c'est ça, c'est que ces textes-là qui ordonnent d'obéir aux dirigeants, c'est uniquement pour ceux qui ont, c'est uniquement pour le dirigeant qui est dirigeant sur tous les pays musulmans en entier, sur tous les musulmans en même temps. Cheikh il dit ومن الناس من يقول إنه ليس لا سمع ولا طاعة لهؤلاء الحكام بحجة أن الأحاديث الواردة في السمع والطاعة إنما هي في الإمامة العظمى أو العامة لا الخاصة، ولا شك أن هذا قول باطل مخالف لإجماع أهل العلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. Ça c'est rapporté dans Durar al-Saniya, le volume 7, page 239, et dans Mu'amalat al-Hukam du Cheikh Ibn Burjis, Abdul Salam Ibn Burjis. Donc il dit, il y a des gens qui disent on ne doit pas obéir, on n'a pas écouté ni obéir les dirigeants actuels, parce que les textes qui parlent d'écouter et d'obéir, c'est uniquement au sujet du dirigeant général, le khalifa, et non pas les chefs des différents États qui existent actuellement. Et le chef il dit qu'il n'y a pas de doute que cette parole-là c'est complètement faux et que c'est contraire à l'ijma' des ulama, c'est contraire au consensus des savants de l'islam. Premièrement, il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, les imams, les savants de l'islam sont tous d'accord, ils ont un consensus au sujet, hein, peu importe leur madhab, ils sont tous d'accord que celui qui a réussi à prendre le pouvoir dans un pays, hein, supposons qu'il était dans un pays où il n'y a pas de dirigeant, ok, puis il y en a un d'entre les musulmans qui a pris le pouvoir dans ce pays-là. Alors il a le verdict de l'imam dans toutes les affaires qui ont rapport avec l'imam. C'est-à-dire c'est lui qui est le chef de cet État-là et il a les droits du khalifa dans ce pays-là. Même si il n'a pas le pouvoir sur tout la umma au complet en même temps. وَلَوْلَا هَذَا مَا اسْتَقَامَتِ الدُّنْيا. Il dit si ce n'était pas le cas, ben il n'y aurait rien dans le monde qui pourrait rester, il n'y aurait rien dans les pays qui pourrait être ordonné et qui pourrait fonctionner. Hein, il n'y aurait rien qui pourrait être ordonné et organisé. Parce que depuis très longtemps, le cheikh dit même avant l'imam Ahmad, jusqu'à aujourd'hui, les musulmans n'ont jamais été réunis derrière un seul dirigeant. Depuis avant l'imam Ahmad. Hein, les gens, des fois tu vois, parmi les ikhwan, il y en a qui disent, ah mais pourquoi aujourd'hui, par exemple, les musulmans ils sont pas tous unis derrière un seul dirigeant, hein, et que avant les musulmans il y avait les khilafas. Tu leur demandes, ok, quand est-ce qu'il y avait un khilafa unique pour tous les musulmans? Dans l'Uthmaniya, à l'époque des Uthmaniya, ils n'étaient pas le khalifa, il n'y avait pas un khilafa pour tous les musulmans. Al-Abbasiyya, à la fin, il y a eu des divisions, après c'était pas pour tout la Ummah.
l'Andalousie, puis beaucoup d'autres parties de l'Empire islamique n'étaient pas inclus dans leur autorité. Hein, il y avait différentes parties du monde musulman qui ne gouvernaient pas. Comme par exemple, durant la Dawla al-Othmaniya par exemple, l'Empire ottoman, eh bien, il y a beaucoup de régions du monde musulman qui n'étaient pas gouvernées par l'Empire ottoman, comme le Maroc par exemple. Hein, et par exemple les pays d'Afrique de l'Ouest, la même chose. Il y a la même chose pour le Najd, là où il y avait par exemple la da'wa du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Hein, eux des fois ils essaient d'utiliser ça comme argument. Comment ça se fait vous demandez aux gens d'obéir aux dirigeants et de ne pas sortir contre l'autorité du dirigeant, alors que vous-même, soi-disant en Arabie Saoudite, Mohammed Abdul Wahhab, il a opposé l'Empire ottoman et il n'a pas obéi au khalifa de l'Empire ottoman. Mais c'est parce qu'ils ignorent que le Najd ne faisait pas partie de l'Empire ottoman. Hein, beaucoup d'autres régions aussi ne faisaient pas partie de l'Empire ottoman. Hein, comme la Malaisie, l'Indonésie, tous ces autres pays-là ne faisaient pas partie de l'Empire ottoman. C'était d'autres gouverneurs et d'autres dirigeants qui régnaient là-bas. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, ils se trompent à ce sujet-là. Hein. Depuis très longtemps, la Ummah n'a pas été une seule Ummah réunie par un seul dirigeant, d'accord? Mais malgré tout, les ulama, depuis cette époque-là, comme le cheikh le dit, ils ont toujours été d'accord pour dire que le dirigeant qui est au pouvoir dans parmi les contrées des musulmans, il a le droit et les responsabilités du khalifa dans l'endroit où il est au pouvoir. Hein, et il doit faire appliquer les règles de la charia là où il est, et on doit donc l'écouter et l'obéir dans le bien. Ok? Et donc c'est ça. Et il y en a qui disent, mais pourquoi, je me rappelle, il y avait des gens parmi les Khawarij, ils disaient pourquoi on l'appelle Dawla, ils refusaient de dire As-Saoudiya, ils ne voulaient pas l'appeler Dawla al-Arabiya As-Saoudiya. Ils disent pourquoi on l'appelle Saoudiya, on ne veut pas l'appeler Saoudiya, ça appartient pas aux Saoudiens. Hein? Alors pourquoi quand c'était al-Othmaniya, ils l'appelaient Othmaniya? Pourquoi ils ne disaient pas ça appartient pas aux Othmaniya? Hein? Pourquoi ils ne disaient pas ça à l'Abbasiyya? Pourquoi ils ne disaient pas ça appartient pas à l'Abbasiyya? Là quand c'est Saoudi, ils disent ça appartient pas aux Saoudiens. Pourquoi parce qu'ils jouent avec la religion, ces gens-là, ils suivent leur passion, ok? Donc, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh? Il continue, il dit parce que depuis très longtemps, les gens n'ont pas été réunis autour d'un seul dirigeant. Et il dit, on n'a pas connu un seul parmi les ulama qui a mentionné que c'était pas il n'y a aucun des savants qui ont dit qu'on ne peut pas appliquer les règles de la charia sauf s'il y a un seul dirigeant pour toute la Ummah et qu'il faut que ce soit un khilafa général pour tout le monde. Hein? Donc celui qui pense ça, il n'a pas compris comme il faut les règles de l'islam et il a contredit le consensus des ulama. Cheikh al-Shawkani maintenant le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Shawkani qui dit لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله استولى على كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين. Imam al-Shawkani il dit lorsque les contrées des musulmans lorsque les contrées où l'islam est entré ont commencé à s'élargir, que les territoires sont devenus très très grands et qu'il y a eu des divisions entre les gens et que dans chaque région il y a un dirigeant qui a pris le pouvoir et qui a pris le pouvoir dans sa région et qui était indépendant de l'autre, les gens parmi les savants ont été non c'est pas ce qu'ils disaient, les gens ont été d'accord pour dire que lorsque ce dirigeant-là meurt, on met quelqu'un d'autre à sa place. Hein? Il n'y a personne qui a contredit à ce sujet-là, il n'y a personne qui a dit ça c'est pas correct. C'est en fait le consensus des musulmans en entier. Ils sont tous d'accord là-dessus que les choses se passent de cette façon-là. Ça c'est dans le volume 4, page 504 de Sayl al-Jarrar, Sayl al-Jarrar. Il dit ensuite, وقال أيضا ومعلوم أنه قد صار في كل قطر الولاية إلى سلطان وفي
وفي القطر الآخر كذلك فلا بأس بتعدد السلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر ومن أنكر هذا فهو مباهة لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. Le cheikh il dit, et c'est bien, on connaît ou on sait que qu'est-ce qui s'est produit par la suite, que chaque région est dirigée par un gouverneur ou un président ou une autorité différente. Chaque pays musulman a son dirigeant, et ça, il n'y a pas de problème du fait qu'il y ait plusieurs dirigeants, dans le sens qu'il y ait chaque région dirigée par un dirigeant différent. Ça, c'est pas grave. Et que chacun de ces dirigeants-là doit être obéi dans l'endroit où il est au pouvoir, et qu'ils ont tous droit, ou ils doivent tous être obéis après qu'on leur ait donné l'allégeance, al-bay'a. Les gens de cette contrée-là, ou de cet endroit-là où ce dirigeant-là est au pouvoir, doit être obéi. Okay? Dans les endroits où ces commandements et ces interdictions sont exécutés. Et la même chose pour chacun d'entre les gens qui sont au pouvoir dans la région où il est au pouvoir. Comme par exemple les différents pays musulmans actuellement, chacun de ces présidents ou de ces chefs d'État est considéré comme un khalifa dans le pays où il est au pouvoir, et c'est obligatoire pour lui d'appliquer la loi d'Allah et de juger selon la loi d'Allah, et les peuples de ces pays-là doivent écouter et obéir dans le bien ces dirigeants-là. Hein? Le cheikh il mentionne ensuite les paroles de l'imam Cheikh Saleh al-Luhaydan. هناك دعوة il pose la question هناك دعوة يرددها البعض وهي أن النصوص الشرعية الواردة في ولاة الأمر إنما هي خاصة بالإمام العام على جميع المسلمين فما وزن هذه الدعوة وكيف نرد عليها فأجاب حفظه الله لا شك أن من يقول ذلك إنما قال ذلك عن جهل بمقاصد الشريعة وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه صلى الله عليه وسلم. Donc il explique ça, il dit que, comme la question c'était, il y en a des gens qui répètent que les textes de la charia qui parlent de l'obéissance pour les dirigeants, c'est uniquement pour le dirigeant qui est général pour tous les musulmans. Est-ce que c'est vrai? Et comment on répond à ça? Le cheikh dit, il n'y a pas de doute que cette parole-là, celui qui dit ça, qui dit une parole pareille, c'est parce qu'il est ignorant des intentions de la charia et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sirat khulafa'ihi radiyallahu anhum wa ardahum wa fahmi as-sahaba. Donc il est loin de l'exemple des sahaba et de leur compréhension de la sunna. Donc il y a d'autres explications, mais je veux passer à d'autres exemples. Ok. Man akhadha li nafsihi al-bay'a ma'a wujud as-sultan. Lorsqu'il y a un dirigeant au pouvoir, quelqu'un n'a pas le droit de demander aux gens de lui donner une bay'a. Comme on a dit tout à l'heure, et les gens qui font partie de certains groupes islamiques actuellement, ils appellent les gens à leur donner une allégeance. Et aussi il y a les soufis qui font ça. Le cheikh de la tariqa demande aux gens de lui donner une bay'a. Et ça c'est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à toute personne qui essayait de diviser le rang des musulmans et qui venait se demander la bay'a, après qu'il y ait une bay'a déjà pour un dirigeant, que le deuxième doit être exécuté. Et ça, c'est le point que le cheikh explique ici. Il dit, قال الشيخ أحمد النجمي من أخذ البيع لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به
وخرج خروجا فعليا لقوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. Cheikh il dit que lorsqu'il y a une bay'a qui a été donnée à un imam, hein, quelqu'un qui a donné la bay'a à un imam, quelqu'un d'autre peut pas venir puis prendre une bay'a par-dessus celle qui a été donnée à l'imam, sinon il doit être exécuté. Et si il a déjà avec lui et qu'il a une force et qu'il essaie d'opposer le premier dirigeant, ben il doit être combattu s'ils prennent les armes contre le premier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté selon Muslim, qui dit: celui qui vient alors que vous êtes tous réunis autour d'un seul homme et qui veut diviser votre autorité, hein, et qui veut diviser votre groupe et briser votre autorité, alors frappez-le son coup, peu importe qui il est, hein, peu importe qui il est. Et le cheikh il mentionne que Kain al-Mankan, ça c'est quelque chose de général, peu importe, même si le deuxième était meilleur que le premier, même si le deuxième était plus pieux que le premier, hein, et qu'il méritait plus le pouvoir que le premier, hein, tu ne dois pas. Ouais, mais c'est-à-dire, même s'il était plus pieux avant de faire ça, tu comprends? خطأ من ظن أنه يجوز أن تكون في بيعته بيعتان. L'erreur de celui qui pense qu'il peut avoir deux bay'as en même temps, qui peut donner deux bay'as à deux personnes en même temps. Le cheikh il dit, le cheikh Bazmoul, al-bay'a hiya al-ahd ala al-ta'a. Bon, ça c'est pas le cheikh Bazmoul, mais c'est pris il mentionne les paroles de Ibn Khaldoun dans Al-Muqaddimah. Il dit al-bay'a hiya al-ahd ala al-ta'a. كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد فأشبه فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة مصدر باعة، صارت البيعة مصافحة الأيدي، وهذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع. Ibn Khaldoun, il dit que al-bay'a c'est quoi? Ça veut dire que tu donnes tu prends un pacte ou une entente que tu vas obéir, ok? Et la personne qui donne la bay'a, c'est comme s'il il fait un pacte à son dirigeant qu'il lui donne, disons, il lui donne son obéissance, mais pas lui ça, c'est comme si il lui soumet son jugement, il soumet son, c'est comme s'il lui dit, ça y est, je te fais confiance, et c'est toi qui vas appliquer ton jugement dans mes affaires et les affaires des musulmans. Hein, je soumets ces affaires-là à toi pour que tu t'en occupes. Et que je ne vais pas m'opposer à toi dans rien de ce qui a rapport avec ça, et que je vais t'obéir dans ce qui m'est ordonné d'obéir, dans ce que j'aime et dans ce que j'aime pas. Et dans le passé, ils donnaient le bay'a, et encore aujourd'hui, ils donnent la bay'a en mettant leurs mains sur la main du dirigeant. Ok? Et ça c'est pour confirmer le contrat ou le pacte. Et ça ressemble un peu à un contrat lorsqu'on achète et qu'on vend entre deux personnes quand il y a un achat ou une vente. Et donc c'est pour ça qu'on appelle bay'a, et ça vient du mot ba'a, ça veut dire vendre. Hein? Et donc c'est comme si c'était un contrat entre le dirigeant et celui qui donne le serment d'allégeance à ce sujet-là. Et donc c'est ça le rapport entre la signification dans la langue
arabe et dans la charia. وبعض الناس يظن أنه يجوز له أن تكون في عنقه بيعتان بيعة لولي المسلم وبيعة لزعيم الحزب وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. Il y en a qui pensent qu'il peut avoir deux bay'as sur lui. Une bay'a pour le chef de l'État, puis une autre bay'a pour le chef du parti, soi-disant islamique, ou même des partis non islamiques, comme la plupart des gens qui sont membres de partis soi-disant politiques au nom de la démocratie, dans qui permet ou qui rend légitime ou licite la formation de différents groupes ou différents partis dans un pays, mais ça divise l'unité des musulmans. Et chaque parti a un chef, et chacun de ces chefs reçoit un serment d'allégeance de la part de ses membres. Et donc, ça veut dire qu'en plus de l'allégeance qu'ils ont pour celui qui est au pouvoir, ils ont une autre allégeance pour celui qui est chef de leur parti. Et ils ont posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin, et le Cheikh Ibn Uthaymin il a dit لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان بيعة للولي ولي الأمر العام في البلد وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسافرين إذا كانوا ثلاثة يؤمرون أحدهم لا يعني ذلك أنهم يعطونه بيعة ولكن هذا يعني أنه لا بد للجماعة من شخص تكون له الكلمة عليهم حتى لا يختلفوا وهذا مما يدل على أن الاختلاف ينبغي أن نسد بابه من كل طريق. Le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Uthaymin a dit oui c'est ça, il n'est pas permis pour quelqu'un d'avoir deux bay'as, une bay'a pour le chef de l'État, celui qui est au pouvoir dans le pays, et une autre bay'a pour le chef du parti auquel il appartient. Et parmi les shubha que ces gens-là utilisent, c'est la shubha que c'est comparable à la bay'a, ou non, c'est comparable à un amir dans un voyage. C'est comme, mais on a le droit dans un voyage de prendre un amir, si on est plus que trois, on prend un amir, puis c'est lui qui va être, disons, le chef durant le voyage. Et il compare les chefs dans les partis politiques auxquels il donne une bay'a, il compare ça avec le fait de faire un voyage puis de choisir un amir entre nous. Et comme le cheikh il a expliqué, il a dit ça n'a rien à voir et ça ne veut pas dire qu'il leur donne une bay'a. Quand on part en voyage puis qu'on est trois ou plus, ça ne veut pas dire qu'on va donner une bay'a à celui qui va être notre amir. Ça veut juste dire qu'on va le choisir, que c'est toi le chef, puis si on a un désaccord sur quelque chose, c'est toi qui vas trancher entre nous pour éviter la discorde et les conflits entre nous. Mais eux, ils utilisent ça comme un argument pour permettre de faire des bay'as. Et ça, il n'y a pas de doute que ça divise la Ummah, et ça fait partie des caractéristiques des Khawarij, du fait de demander aux musulmans de leur donner une bay'a, alors qu'il y a déjà une bay'a pour le chef de l'État. Et quand j'ai expliqué ça à un frère, il n'a pas voulu accepter ça, parce qu'il fait partie des Ikhwan. Il a essayé de me donner la shubha que quand on est en voyage, on a le droit de choisir un chef. Donc, je lui ai expliqué que ça c'était juste pour le voyage, puis on ne lui donne pas une bay'a au frère qui va être notre chef dans le voyage, on peut juste le choisir comme ça, et ça dure durant la période du voyage, et après c'est fini. Puis on ne doit pas l'obéir et l'écouter comme c'est le cas pour le chef de l'État. Il n'y a pas de comparaison dans ce sujet-là. Ensuite, il y a un autre point encore. Ok. Celui qui enlève sa main de l'obéissance, il va faire partie des traîtres au jugement dernier. Ok, il va faire partie des traîtres au jugement dernier. Le cheikh il mentionne un hadith, il dit بل من نزع يده من طاعة من هو من طاعة هو من الغادرين يوم القيامة. فعن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله
وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وقال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق. وقال الذهبي رحمه الله لا جرم أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنزع يدك من طاعته وتنكث الصفقة وتقاتله بسيفك وتخذله حتى يقتل. وقال من حمل علينا السلاح فليس منا. Donc le cheikh il mentionne que celui qui enlève sa main de l'obéissance de son dirigeant, il sera parmi les traîtres au jugement dernier. Et il mentionne une parole qui est rapportée selon Nafi' que lorsque les gens de Médine ont trahi, ils ont enlevé ils ont refusé d'obéir à Yazid ibn Muawiyah, Ibn Omar radiyallahu anhu, il a rassemblé ses affaires et ses enfants sur son âne et il a dit aux gens avant de partir, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui trahit, tout traite aura une bannière au jugement dernier, et c'est-à-dire les gens au jugement dernier ils vont être en train d'attendre leur jugement, mais les traîtres eux ils auront une bannière, un drapeau, comme un drapeau, on va les voir avec un drapeau, ils auront un drapeau qui va être planté pour eux, pour les traîtres. Ceux qui ont donné une allégeance à un homme, qu'ils allaient obéir à Allah et son messager et obéir à cet homme, et qui trahissent cette allégeance-là. Il dit, je ne connais pas rien de plus grave comme trahison que le fait de donner ton allégeance à un homme au nom d'Allah et de son messager, que tu allais les obéir à Allah et à son messager et obéir à cet homme, puis ensuite tu essaies de le combattre, et il dit, il n'y en a aucun d'entre vous qui enlève sa main de son obéissance, ولا بايع في هذا الأمر, il n'y en a aucun d'entre vous qui a enlevé sa main de son obéissance et qui a donné une bay'a pour cette affaire, mais pour aller contre Yazid, excepté qu'il y a une séparation entre lui et moi. C'est-à-dire, moi, j'ai rien à voir avec vous si vous avez enlevé votre obéissance et votre bay'a de Yazid ibn Muawiyah. Même si c'était quelqu'un qui a fait des péchés ou des désobéissances. Le dirigeant, on ne doit jamais enlever notre main de son obéissance, peu importe qu'il fait des péchés ou des injustices. Et Al-Hafidh ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, il dit au sujet de ce hadith que c'est obligatoire d'obéir à l'imam, à celui qui est au pouvoir sur nous, celui à qui on a donné une allégeance, et que c'est interdit de prendre les armes, de sortir contre lui ou de se rebeller contre lui, même s'il est injuste dans son jugement, et que même s'il fait des péchés, on n'a pas le droit, c'est-à-dire son autorité ne s'annule pas, ou notre obéissance pour lui ne s'annule pas par un péché qu'il a fait ou à cause des péchés qu'il peut faire. Et l'imam al-Zahabi, il dit, quel crime est plus grand que celui de donner une allégeance à quelqu'un puis ensuite d'enlever sa main de son obéissance et de le combattre avec notre épée, et de le trahir et de le combattre, jusqu'à ce que tu ailles jusqu'à le tuer même. Ça c'est très grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend les armes contre nous, il n'est pas de nous. Et ça c'est rapporté selon Al-Bukhari et Muslim. Tu ne peux pas retirer ton allégeance de ton dirigeant à qui tu as donné l'allégeance en premier.
parce que c'est contraire au hadith qu'on a expliqué tout à l'heure, tu comprends? C'est ça, même s'il fait des péchés, il est injuste, il n'est pas correct avec toi, ça ne veut pas dire que tu dois enlever ton, comme refuser de reconnaître son autorité et son pouvoir. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie. C'est ça. Celui qui vient, on est avec lui jusqu'à ce qu'il meure, ou bien jusqu'à ce que si par exemple il fait un kufr dawah, dans un cas pareil, ok, là si on est capable d'enlever comme on a dit, là oui, mais tant qu'il est musulman, même s'il fait des péchés ou de l'injustice, il est au pouvoir jusqu'à sa mort, et on reste autour de lui, unis sur notre aqidah, et on ne se sépare pas de son autorité. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de parti. Hein? Si tu n'es pas d'accord avec l'opinion d'un dirigeant, non, tu peux aller le voir puis lui donner le nasiha si tu es capable, parce que c'est basé là-dessus l'islam, c'est basé sur le bon conseil, donner le nasiha, hein, en privé, c'est ça. C'est pas comme ceux qui disent ah mais qu'est-ce que tu dis là, il faut ordonner le bien, interdire le mal, et ils pensent que ça veut dire que tu as le droit de monter sur un mimbar ou bien de parler avec les gens puis de leur dire tel gouvernement il fait ci, tel gouvernement il fait ça. C'est pas comme ça. Et il se base sur le hadith, qui dit Akbarul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Le plus grand djihad, c'est de dire une parole de vérité, ouais, de dire une parole, c'est exact, c'est ça. Ils disent celui qui veut, c'est quoi le hadith? Celui qui fait le plus grand djihad, c'est de dire la parole de vérité devant un dirigeant injuste. Et eux, ils prennent ce hadith-là comme une preuve pour essayer de dire que c'est permis de parler contre le dirigeant et de dire ses péchés, parce que ça c'est kalimat haq, ça c'est la parole de vérité. Et bien entendu, le hadith dit « inda sultan », hein, ça veut dire en présence du sultan, quand tu es devant lui, tu vas lui dire la vérité. Ça c'est permis. Mais que tu sois dans une pièce avec des amis, que tu commences à parler des péchés du dirigeant, et que tu penses que c'est ça ce que signifie le hadith, alors là, tu te trompes à ce sujet-là. Et d'interdire le mal par la force, ça s'applique uniquement avec la permission des dirigeants, mais contre tout le monde, sauf contre le dirigeant lui-même. Hein? C'est interdit de prendre les armes contre le dirigeant. Ou bien d'essayer d'appliquer les peines contre un dirigeant. Le dirigeant, c'est lui qui applique les peines. On ne peut pas appliquer les peines sur lui. Hein? Donc, ça c'est clair. Et après, le cheikh, il mentionne les exemples du fait que parmi les fondements de la da'wa salafiyya, il faut être endurant avec nos dirigeants, et c'est ça ce qu'on va mentionner aujourd'hui pour terminer. Le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Ibn Taymiyyah était en faveur des révoltes contre les dirigeants et qu'il encourageait de s'opposer aux dirigeants, et je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés prendre cette idée-là, alors que c'est le contraire. Ibn Taymiyyah, c'est un des imams de la da'wa salafiyya, un des grands ulama parmi les imams de Ahl Sunnah, et il interdisait aux gens, comme l'imam Ahmad, et comme l'imam Malik, et comme l'imam Shafi'i, comme l'imam Abu Hanifa et tous les autres imams, il interdisait de se révolter et de prendre les armes ou de parler contre les dirigeants. Alors, il y a la mention de ça dans son livre Al-Majmu' al-Fatawa, le volume 28, à la page 179. Il dit As-sabru ala jawr al-a'imma aslun min usul ahli sunnati wal jama'a. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit d'être endurant et d'être patient vis-à-vis de l'injustice des dirigeants, c'est un fondement parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Hein? Et après, il y a une autre citation, il dit, قال ابن تيمية أيضا, à la page 179 encore, ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائر أو غير سائر
فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة. عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة. Donc ici il mentionne, il dit que Ibn Taymiyyah a dit ce qui arrive de l'injustice et de l'oppression de la part des dirigeants, que ce soit justifié ou non, ce n'est pas permis à cause de cette injustice-là de les enlever du pouvoir, parce que en faisant ça, on cause plus d'injustice et plus de mal. Et ça, c'est l'habitude de plusieurs parmi les gens, dans leur âme les pousse à faire ça, les pousse à essayer d'enlever le mal par quelque chose qui est encore plus mal, et d'enlever ce qui est transgression par une transgression plus grande encore. Donc il dit, donc de prendre les armes ou de sortir contre l'autorité des dirigeants, ça amène de l'injustice et du désordre, et de la corruption, qui est plus grave encore que leur injustice, l'injustice de ces dirigeants-là. Donc il faut être endurant contre cette injustice-là et faire preuve de patience, comme lorsqu'on doit faire preuve de patience dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal, vis-à-vis de leur injustice qu'ils nous ordonnent et qui nous interdit. Zulm al-ma'mour wal manhi fi mawadi'a kathira. L'injustice qui nous est ordonnée ou interdite dans plusieurs points. Donc ça c'est ce qu'il a dit. وقال أئمة الدعوة ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر والواجب إنكاره على العباد وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. Le cheikh il dit maintenant les paroles des imams de la da'wa salafiyya, les élèves de Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il dit quelque chose d'important ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme ça, ils s'imaginent que quand ils parlent des injustices qui sont faites par un gouvernement, ils pensent que c'est quelque chose de bien, du fait qu'ils pensent qu'en faisant ça ils sont courageux, ils sont forts, ils n'ont pas peur et qu'ils dénoncent le mal et l'injustice. Et j'ai entendu souvent, par exemple, Tariq Ramadan, à chaque occasion qu'il a pour attaquer, par exemple, l'Arabie Saoudite, malgré que c'est un des seuls pays musulmans qui applique la charia aujourd'hui, eh bien, à toutes les occasions qu'il trouve, il l'utilise pour les poignarder, pour les attaquer. Et je l'ai entendu une fois dans une de ses conférences, ça m'a étonné beaucoup, parce que il était à l'île de la Réunion, et puis il parlait, il dit, attention mes frères, si vous entendez quelque chose dans les médias ou des choses, même si on critique un pouvoir ou un gouvernement, il ne faut pas croire en qu'est-ce que ces médias-là disent. Et là, il commence à dire que qu'est-ce que ces gens-là disent contre le Soudan, il ne faut pas les croire, c'est pas vrai, etc. Il essaie de défendre le Soudan. Donc moi, ça m'a étonné, subhanallah, pourquoi il défend le Soudan et puis toujours en train d'attaquer l'Arabie Saoudite? Parce qu'on sait que ceux qui sont au pouvoir au Soudan, c'est des Ikhwan. C'est les gens des Ikhwan al-Muslimin, c'est eux qui sont au pouvoir, Hassan al-Turabi et son groupe. Et tu sais, on sait tous qu'est-ce qu'ils font dans leur pays, qu'ils donnent la liberté aux soufis et aux chrétiens et aux gens de bid'a, de faire tout ce qu'ils veulent. Et donc c'est pour ça, c'était étonnant de voir comment ils appellent à être justes et à vérifier les informations au sujet du Soudan, mais ils n'appliquent pas la même règle pour le pays du Tawhid qui est l'Arabie Saoudite.
Tandis que le pays du Soudan, c'est un pays, on sait, où il y a plein de qubur, de soufis, de tasawuf, de khurafat, de bid'a, hein, c'est rempli là-bas. Hein, et donc, il n'applique pas la même règle. Mais bon, en tout cas, donc le cheikh, il explique ça, il dit, قال أئمة الدعوة, hein, les imams de la da'wa salafiyya dans le Najd, ils ont dit, ce qui arrive d'injustice et de péché de la part des dirigeants ou des contradictions à la charia qui ne sont pas au niveau du kufr, hein, c'est-à-dire ça n'arrive pas jusqu'à être kufr et à sortir de la religion, ça ne fait pas sortir de la religion. Donc dans des choses comme ça, s'il arrive des péchés, qu'est-ce qui est obligatoire pour nous, c'est de leur donner la nasiha de la façon qui est ordonnée dans la charia, c'est-à-dire avec douceur et en suivant ce que suivaient les salaf salih à ce sujet-là, c'est-à-dire de ne pas parler en mal d'eux, hein, et de les salir leur réputation dans les lieux de réunion et dans les lieux de rencontre. Et il faut pas croire non plus que ça fait de faire ça, de salir leur réputation, de parler en mal d'eux dans les réunions, que de faire ça fait partie d'ordonner le bien ou d'interdire le mal aux musulmans ou aux gens. Ça, c'est une grave erreur de penser ça, et c'est une ignorance apparente. Hein. Et si la personne qui fait une chose pareille savait les conséquences négatives les conséquences négatives qui viennent à la suite de ces gestes-là ou de cette attitude-là, par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec la religion et qu'est-ce que ça a comme conséquence dans la religion et dans la dunya, alors il aurait bien entendu, il n'aurait pas fait une chose pareille, il ferait pas une chose pareille. Mais celui qui fait ça, qui comprend cette chose-là, c'est uniquement celui dont le cœur a été illuminé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a connu la voie des salaf salih et les imams de la religion. ولما أراد بعض العلماء نزع يد الطاعة في ولاية الواثق بسبب فتنة خلق القرآن منعهم الإمام أحمد وناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر وليس هذا أي نزع أيديهم من طاعة ولي الأمر صوابا هذا خلاف الآثار. Donc le cheikh il a dit et lorsque l'imam Ahmed a vu que des gens voulaient enlever leur main de l'obéissance pour l'imam le khalifa al-Wasiq à l'époque de la fitna du Coran, l'imam Ahmed les a interdits de faire ça et il a disputé avec eux à ce sujet-là et il leur a dit si vous voulez faire inkar, faites l'inkar avec vos cœurs, hein, si vous voulez dénoncer le mal, dénoncez le mal dans vos cœurs, mais enlevez pas votre main de l'obéissance et ne brisez pas l'autorité et l'unité des musulmans et ne faites pas couler votre sang et le sang des musulmans avec vous et regardez à la conclusion de vos actions qu'est-ce que vous voulez faire et soyez patient et endurant jusqu'à ce que la personne qui soit pieuse soit en paix et que la personne qui est injuste soit libérée de lui. Et le fait de retirer notre main de l'obéissance du dirigeant, ça c'est pas correct de faire ça et c'est contraire aux textes et aux hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là. En tout cas, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites à ce sujet-là, mais c'est juste pour vous faire comprendre que, en général, ça fait partie de la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a d'obéir aux dirigeants dans le bien en général et s'ils font du mal, de ne pas enlever notre main de leur obéissance et de leur donner le bon conseil, hein, si on est capable, et de les appeler au bien de la façon qui nous a été commandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en privé et avec douceur et gentillesse, et de ne pas suivre la voie des Khawarij
qui appellent les musulmans à se révolter et à aller contre l'autorité des dirigeants pour créer des dissensions et des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de musulmans qui ont été influencés par ces idées-là et qui disent tous nos problèmes dans les pays musulmans, c'est à cause de nos dirigeants. C'est la faute de nos dirigeants. C'est la faute de nos dirigeants. À chaque fois, tu leur dis quelque chose, ah, c'est la faute de nos dirigeants. Et eux, ils s'oublient. Et il y a un dicton qu'on dit que les salafs disaient, Kama takunu yuwalla alaykum. Les dirigeants que vous avez, ils sont le reflet de vous-même. Hein? Si vous êtes injuste envers Allah subhanahu wa ta'ala dans votre religion, vous n'appliquez pas et vous respectez pas ses lois, et ensuite vous faites de l'injustice envers vous-même, et vous espérez par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner des bons dirigeants, alors là vous êtes dans l'erreur. Il faut corriger nos erreurs en nous-mêmes et obéir aux dirigeants qu'Allah nous a donnés dans le bien, même s'il est injuste, et Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde, il va nous unir et il va faire en sorte que ce dirigeant-là sera remplacé par un bon, hein, par la suite, par sa permission. Donc, il faut suivre l'exemple. Et regardez, par exemple, regardez les koufars. Regardez les koufars aujourd'hui, par exemple. Tout le monde dit, tous les musulmans disent, les pays musulmans aujourd'hui, il y a plus de bien dans leur pays, il y a plus de stabilité dans leur pays, il y a plus d'organisation dans leur pays, hein, mais c'est parce qu'il y a des règles et les gens respectent certaines règles qui sont établies, hein, même s'il y en a beaucoup qui trompent et qui trichent, mais en principe, on voit une certaine stabilité politique dans leur pays. Mais dans les pays musulmans, à chaque fois, il y a un groupe où il y a quelqu'un qui va essayer de faire un coup d'État, ou qui va essayer de prendre le pouvoir, ou qui va essayer de faire des conflits et des divisions entre les gens, alors qu'on est une seule ummah, hein, et qui essaie au nom de la démocratie de diviser les musulmans dans les pays musulmans. Alors ça c'est contradictoire. Eux ici, les koufars, ils ont des partis, ils ont des partis politiques parce que à l'origine, pour eux, c'est des koufars, ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en arrière, au fond, de vrai, derrière tout ça, Allah seul sait c'est qui est vraiment en train de les diriger. Des fois c'est un jeu de démocratie qu'ils font, mais ceux qui sont vraiment en train de contrôler la société, eux ils sont toujours là. Même si le président, celui qui est élu, il change, mais les autres, les conseillers, les autres sont toujours les mêmes. Hein. Donc il y a toutes sortes de bizarreries qui se produisent. C'est dommage de voir que la Ummah actuellement elle n'est pas capable de comprendre ça. Hein. Oui, bon c'est ça. Les kuffars ils aiment essayer de diviser les musulmans, puis donc c'est ça. On va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.